On va chanter un autre cantique et ensuite on écoutera quelqu'un nous partager un mot de témoignage ou d'expérience. On va écouter la sœur Betty, après elle va nous partager quelle bénédiction elle a reçue il y a peu de temps. Moi, j'ai passé par un problème cet été et je me suis rapprochée du Seigneur. Je lui ai donné mon cœur et je croyais que je le suivais. J'essayais de faire des efforts et j'attendais la délivrance. Et j'ai combattu pendant 2 mois et demi pour être délivrée, pour laisser agir le Seigneur dans mon cœur. La dernière réunion qu'il y a eu ici, là, le Seigneur m'a parlé. J'aurais dû être bénie, j'aurais dû être renouvelée ce soir-là, mais je n'ai pas laissé le Seigneur faire à cause de la cigarette, parce que je voyais toujours cette délivrance et je me disais, tant que je ne suis pas délivrée, je ne peux pas t'appartenir, Seigneur, je ne peux pas te laisser me bénir, je ne peux pas te laisser faire dans ma vie, tant que moi, je n'ai pas arrêté ce que je fais. Et on est arrivé à avril, et à avril, les réunions, le Seigneur m'a parlé aussi. J'ai mis des freins aussi, je n'ai pas laissé le Seigneur me bénir quand il a voulu. Et un matin, à la réunion, le Seigneur m'a brisé. Il m'a restauré, renouvelé du Saint-Esprit et délivré. Et je remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. C'est une bonne nouvelle ça. Hein? Amen. Merci Seigneur. On est content quand on voit quelqu'un qui s'est éloigné un temps. On est heureux de pouvoir revenir dans cette église et dans toutes les églises de France. De façon universelle, on est heureux quand on voit quelqu'un qui va bien avec Dieu. Amen. Je dis merci au Seigneur. Et je vais vous dire quelque chose, je ne l'aurais pas dit, mais on en a parlé. Je me souviens, il y a quelques jours, la veille, ils sont partis,
Donc c'était un vendredi soir, puis je me souviens très bien, Betty, elle était là-bas assise, et c'est moi qui ai prêché ce soir-là, je me souviens très bien, et je le dis devant Dieu, je suis parti m'asseoir, je suis rentré chez moi après, et j'étais comme étonné, si vous voulez, parce que je savais que Dieu avait déposé quelque chose dans son cœur. J'ai dit, Seigneur, mais je comprends pas. Alors, on est des hommes, je me suis dit peut-être, mais je me trompe, ça peut arriver, hein, on n'est pas des devins, on ne sait pas tout. Mais j'étais convaincu que Dieu avait déposé quelque chose dans son cœur, et c'est lui qui bénit. C'est lui qui fait croître. Il dépose une petite semence, il l'arrose, c'est lui qui décide. C'est beau, hein, c'est Dieu qui bénit. Quelle grâce de connaître ce Dieu-là, hein, ce Dieu véritable et vrai. On va écouter Stéphanie nous chanter un cantique. Hein, vous le savez, elle commençait déjà à faire avec la tête, je suis fatigué. Viens Stéphanie, on a envie de t'entendre chanter. Viens. Amen. Si Seigneur, elle était fatiguée, elle fera mieux la prochaine fois. Hein, on aura l'occasion de l'écouter, elle sera un peu plus en forme. Voilà, merci Seigneur. On va écouter Romain, hein, dire un petit mot d'expérience sur le témoignage comme il veut. Ben moi, je suis content d'être chrétien. Je suis content d'avoir connu l'amour de Dieu. Mais il y a un petit moment que c'était un petit peu compliqué pour des choses personnelles. Et je ne comprenais pas. Je comprends pas des fois. Des fois, on ne peut pas comprendre Dieu, c'est compliqué. Mais je sais que ce qu'il fait, c'est pas pour nous faire du mal. Même si des fois c'est dur, des fois il tire et moi je me suis rendu compte que à force de tirer, j'ai vu que j'avais enlevé des choses. Je fais pas des trucs, voilà, je suis pas parfait comme tout le monde. Il y a des défauts qui sont partis, il y a des défauts qui sont restés, qu'il faut que j'enlève encore. Mais ça m'a fait comprendre quelque chose. L'expérience que j'ai fait là, ça fait 8 mois à peu près. Que c'est un peu compliqué. J'ai compris un peu il n'y a pas
C'est comme quand on n'a pas d'enfants. Et quand on a des enfants, on ne peut pas comprendre comment nos parents ils nous aiment si on n'a pas d'enfants. Et quand on arrive à avoir un enfant, là moi, le jour où j'ai eu un enfant, j'ai compris comment mes parents ils pouvaient m'aimer. Et le jour où on rencontre Dieu, et qu'on grandit, qu'on fait des expériences, on comprend comment Dieu il nous aime à force d'être en contact avec lui. Quand on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas comprendre. Moi je suis content que les choses où je suis passé, je les ai vues une fois que j'étais chrétien. Parce que c'est plus facile de comprendre quand on est chrétien, quand on est avec Dieu, quand on lui demande, il nous explique. C'est être proche de Dieu. Je sais que je sais pas vous, moi, je trouve que c'est dur, un peu en ce moment, je sais pas. Je trouve que c'est compliqué. Je sais pas si c'est parce qu'on se rapproche de la fin que ça devient plus dur, mais plus c'est dur, plus il faut persévérer. Plus il faut s'approcher de Dieu, plus il faut prier. Moi, je vous dis, si vous pouvez prier pour moi, pour chez moi. Et puis, c'est le but d'être chrétien, c'est quoi? En vérité, c'est qu'on soit ensemble, mais qu'on ne soit pas ensemble pour dire ici, on est ensemble, on est bien, on est beau. Et quand on est dehors, c'est fini. On parle les uns sur les autres, on fait des machins. Ça sert à rien. C'est l'amour de Dieu. Quand on devient chrétien, il faut qu'on soit changé réellement. C'est pas pour dire je suis chrétien, c'est pas ça, ça n'existe pas. Après, voilà, que Dieu nous fasse grandir dans la foi et voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui. Quand tout est sombre et noir sur mon chemin, et quand Seigneur, je ne vois plus ta main, oui, j'ai besoin de Jésus, oui. Alléluia, Seigneur, tu m'as sauvé. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui. Sombre et noir sur mon chemin, et quand Seigneur, je ne vois plus ta main, oui, j'ai besoin de Jésus, oui, j'ai besoin. Tu m'as sauvé, oui, j'ai besoin de Jésus. Gloire à Dieu, on a besoin de Jésus, hein, c'est important. Le truc, c'est que des fois, il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont besoin de Jésus. On passe une vie à côtoyer l'évangile, une vie à côtoyer les réunions, à côtoyer les prédicateurs, à côtoyer la Bible, et on ne se rend pas compte qu'on a besoin de Jésus. Mais quelle vérité, Seigneur, on a besoin de Christ. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais moi je ne suis pas si méchant que ça, j'ai une vie, je suis pas tellement, je suis tranquille.
Peut-être, Seigneur. Mais sans Jésus, on ne peut être sauvé. C'est pas possible. Il faut que le sang du Seigneur passe sur nos vies pour faire de nous des hommes et des femmes sauvés. Alors, qui n'a pas besoin de Jésus ce soir? Personne ne va lever la main, hein, je ne crois pas, Seigneur. Est-ce qu'on a besoin de Christ, frères et sœurs? Gloire à Dieu. Je crois de tout mon cœur que lorsqu'on aura compris cela, on ira plus loin, on avancera mieux. Amen. On va écouter le Rocky nous dire un petit mot de témoignage. Ah ben moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'étais un garçon avant. J'ai toujours su que Dieu était vivant, que Jésus était vivant, mais voilà, j'étais dans le monde et j'étais bien comme j'étais. Pour moi, voilà, je faisais pas de mal, je faisais rien, j'étais comme ça. Et un jour, il m'est venu une pensée. La pensée, c'était la plus simple qu'il pouvait avoir, et elle me disait, voilà, si le Seigneur y revient, toi tu restes là, et si t'arrive quelque chose avant, tu iras où il ne faut pas aller. Ben, voilà, tu iras en enfer. Et à partir de là, j'ai voulu aller aux réunions, puis l'ennemi m'a mis dans la tête, il me disait, voilà, tu peux aller aux réunions, mais là-bas, il y a toute ta famille, tu as ta réputation, il faudrait que tu t'arranges un peu. Et bien moi, je l'ai écouté. Alors j'ai essayé d'arrêter mes liens, bon mes liens, tout le monde le sait, hein, moi c'était le tabac et la drogue, hein, vulgairement. Et j'ai voulu arrêter mes liens par moi-même, m'en débarrasser de moi seul, ça a été un échec. Et puis en plus une souffrance, parce que c'est pas quelque chose de facile, et la plupart du temps on n'y arrive pas. Enfin moi j'y suis pas arrivé. Et puis je me suis dit tant pis, j'irai à la réunion comme ça. Le soir j'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, moi je voudrais bien aller à la réunion, je voudrais changer ma vie, mais y aller tout seul ça m'intéresse pas. Et un frère qui avait l'habitude de voir mon père, il est venu ce jour-là. Il a tapé au camping, il m'a dit tu veux venir? J'ai dit oui directement. Il était un peu choqué. J'ai dit bah allez, je suis parti avec ce frère. Et je vous coupe au plus court. Je suis venu à la réunion pendant au minimum, je dirais une vingtaine de jours. Et puis à chaque fois qu'il y avait un appel, enfin pas à chaque fois, mais le premier appel qu'il y a eu, j'ai levé ma main, je me suis levé au Seigneur. Mais quand je rentrais chez moi, j'avais toujours mes liens, alors que je demandais la délivrance. Un jour, Larry, il m'a dit « Rocky, comment tu pries ?» J'ai dit « Mais moi, je prie Dieu. » Il m'a dit « Il faut que tu demandes à Jésus. » Et moi, j'ai dit « Oui, mais Dieu, c'est Dieu. » Il m'a dit « Oui, mais demande à Jésus. » Alors j'ai demandé à Jésus. Et puis ça a duré un moment, il y a du temps qui a passé. Et puis le temps il a passé tellement que j'étais dans la réunion, c'était bien, c'était beau tout ce que j'écoutais, mais j'étais toujours le même. J'avais pas eu encore cette rencontre avec le Seigneur. Et puis vous savez, quand on ne connaît pas les choses de Dieu, on en apprend un peu tous les jours. Alors j'en apprenais plus, mettons, sur l'humilité, sur plein de choses. Et puis un soir, j'en pouvais plus. Parce que ça faisait un mois, je crois, à peu près, que j'allais aux réunions, et puis je repartais, j'étais toujours le même. Et j'ai fait une prière au Seigneur, le soir, j'étais chez moi, et j'ai dit, voilà, Seigneur. Je voudrais être chrétien, je voudrais changer ma vie, mais si c'est pas toi qui interviens, si c'est pas toi qui enlève mes liens, moi, j'y arriverai pas. Et je dis, Seigneur, si je t'intéresse, si tu veux me sauver, fais-le. Faut que tu le fasses. Et puis dans ma tête, je croyais que ça allait pas bouger. Et puis j'ai dit, Seigneur, voilà, quand un jour je passerai devant toi, Seigneur éternel, mais voilà, moi au moins, je t'aurais cherché, j'aurais essayé, j'ai dit tant pis. Et je me suis mis au lit, je vous le dis franchement, j'avais fait cette prière et j'ai trouvé le sommeil. Avec l'idée que le lendemain, mettons, j'allais aller dans le village, j'allais m'acheter des cigarettes. J'allais me prendre, mettons, de l'herbe, hein, et que j'allais assouvir mes liens, quoi. Je me suis dit, si t'es pas sauvé, vis ta vie. Moi, je le voyais comme ça. J'ai trouvé le sommeil comme ça. Et quand je me suis réveillé, j'étais délivré. Mais
J'étais délivré de tout. D'abord, je suis resté au milieu de la caravane, du camping, en train de réfléchir. Oui, je vous le dis comme je vous l'ai vécu, hein, c'était en train de réfléchir. Alors, j'ai pas eu de son, j'ai pas écouté de voix, rien d'extraordinaire. Absolument rien d'extraordinaire. Mais ce que j'ai demandé à Dieu, l'Éternel me l'a donné, Jésus me l'a donné, mais dans la plus grande discrétion. Ça a été quelque chose de terrible. Et si, mettons, il y a quelqu'un là qui cherche une expérience avec Dieu et puis qu'elle tarde à venir, il faut persévérer. Il faut toujours persévérer. Les choses de Dieu, ça coûte. Parce qu'on persévère pour les choses du monde et on les obtient, mais les choses de Dieu sont beaucoup plus grandes. Faut persévérer. J'ai persévéré, puis voilà. Maintenant, je vous dis franchement, je bénis Dieu pour la vie que j'ai. Et surtout pour la vie qui m'a enlevé, le changement qu'il y a dans ma vie, parce que, voilà, je ne reprendrai pas mon ancienne vie pour tout l'or du monde. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Dieu a fait beaucoup, il a délivré, pardonné. Aujourd'hui, il est là dans l'église, c'est un chrétien. Amen. C'est beau ce que Dieu fait. Et il faut s'adresser à Jésus. Pourquoi? Parce que le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu. Regardez, je vous rappelle ce texte. Vous le connaissez, vous l'avez écouté, cité, lu. L'Éternel entend quand un malheureux crie. Dites Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. C'est beau ça. Mais lorsque Jésus était sur la terre et qu'à un moment donné il va traverser une ville qu'on appelle Jéricho, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, le texte dit que pendant que Jésus est en train de marcher sur un chemin, il chemine, il y a un homme qui est là, c'est un malheureux, il s'appelle Bartimée. Qu'est-ce qu'il fait Bartimée? Il crie, il dit « Aie pitié de moi, fils de David !» Une deuxième fois les mêmes mots « Aie pitié de moi, fils de David !» La Bible dit que Jésus s'est arrêté et qu'il a délivré cet homme de toutes ses détresses en lui redonnant la vue. Amen. C'est annoncé, on sait que le caractère de Dieu, c'est ça. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Et Dieu l'a prouvé parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, il l'a fait, il a accompli les mots que Dieu avait dit avant. Amen. Et si on voudrait, on pourrait en trouver, c'est simple, mais il y en a beaucoup comme ça. On va écouter le début, on va nous chanter un dernier cantique et ensuite on laisse la place à la parole de Dieu, que Dieu bénisse son messager. Et vas-y, Lévi. Ce qu'elle était, une femme avec un noir
Voilà, gloire à Dieu. Hein. Je m'aperçois qu'il y a des manquants. Dommage que tout le monde ne vient pas à la réunion. Hein. Parce que c'est vrai que la réunion ne sauve pas, mais il faut venir à la réunion pour écouter la parole de Dieu. Comment on peut vivre sans la parole de Dieu? C'est malheureux de le dire. Hein. C'est vrai que le dimanche, alors c'est vrai que le dimanche, voilà, on n'a qu'à fermer toute la semaine, mais le mardi, c'est très important le mardi. Bon, ce soir, ça va, il n'y a pas... Hein, nos inconvertis sont dehors, mais imaginez-vous qu'il y en a qui viendraient, ils diraient, elle est bien triste, cette église, il manque du monde. C'est ça la foi qu'ils ont, c'est ça la persévérance, et ce serait terrible. Alors le mardi, je trouve même à la limite de ne pas venir le vendredi, mais le mardi, que c'est beau le mardi. C'est l'évangélisation, on prêche l'évangile pour évangéliser, pour sauver les âmes, afin que le Seigneur puisse sauver les âmes, ceux qui sont perdus, ceux qui ont pris la grâce encore de connaître le Seigneur. Alors j'ai regardé la Bible, et puis, vous savez, je suis embarrassé parce qu'on est une église comme ça ici. On prépare un message, et puis on s'aperçoit que c'est autrement, mais Dieu connaît toutes choses. Alors on laisse faire à lui. Amen. Je vais demander à un frère, priez pour moi. Hein, je demanderai, tiens Harry, tu pries pour moi, tu me présentes au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous te remercions. Béni Seigneur. Nous te remercions pour le programme de chant, Seigneur, de témoignage. Nous avons entendu, Seigneur, ce que tu es capable de faire. Alléluia. Et nous allons maintenant, Seigneur, sois béni, Seigneur. poursuivre, Seigneur, les Écritures saintes. Oh Dieu. Et Seigneur, nous allons béni Jésus. Ce que tu as fait et ce que tu es encore capable de faire maintenant. Seigneur, bénis ton messager. Alléluia. Et prépare nos cœurs, Seigneur, prépare nos cœurs à entendre le message. Oui, et que le message puisse venir toucher nos cœurs dans la liberté de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu, sois béni Seigneur. Livre de Marc, chapitre 1er, verset 15, Jésus disait, il disait, le temps et le royaume de Dieu est proche. Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 15. Verset 1er, verset 15. Il disait, le temps et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Tout vient de ce livre. Hein. On ne peut pas essayer de chercher la vérité autre que dans la parole du Seigneur. Alors c'est vrai qu'on est des chrétiens. On vit des temps difficiles. Hein. J'ai écouté Romain qui a témoigné. Hein. J'ai écouté Rocky. Lui, ça a été un jour de gloire pour lui. J'ai écouté la Betty. Elle a dit qu'elle avait rencontré le Seigneur à Brive. C'est bien. Mais sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Sachez une chose, qu'il y a Dieu, mais il y a le diable. Et Rocky, il l'a dit, hein, c'était dur au début. Et Romain, il se demande, des fois, il se pose des questions, mais c'est comme ça. On est l'ennemi public numéro 1, l'ennemi de nos âmes, le diable, il ne veut pas nous faire cadeau, lui. L'évangile, c'est pas quelque chose d'acquis. Ça ne se fait pas un jour, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en 10 ans. Si vous vivez 80 ans, il faut 80 ans de combat. Soit on part avec le Seigneur, il vient enlever l'église, ou alors on passe par la mort, mais tant que c'est pas arrivé là, il y a un combat. Et le combat, on ne doit pas le mener autrement que contre le diable. Et puis l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Je crois qu'il peut se passer quelque chose dans mon foyer, dans ma maison. Je crois que mon malade peut guérir. Je crois qu'un tel sera délivré de la drogue, de l'alcool, je le crois. Et cette foi-là, c'est ce qu'il nous demande, le Seigneur. Sa parole est toute puissante. Et puis juste en dessous, il y a des gens qui se demandent, qui se posent des questions. Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que vous dites quand vous prêchez? Alors, c'est vrai, parce que là, moi, je vois quelque chose dans la parole de Dieu. Sans voir Jésus, sans voir Dieu, hein, ne serait-ce qu'en regardant le ciel, ce soir, la lune, les étoiles, on doit se poser des questions. On est une planète dans le vide, là, en train de tourner, comme les autres, et qu'on voit comme le soleil, comme les galaxies, et on est là. Alors, il faudrait bien savoir pourquoi on est là. Et il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 1er, verset 20, il est dit, voilà, ce qu'il y a d'invisible en lui, ce qui est invisible en Jésus, c'est-à-dire à la fois sa puissance éternelle, c'est invisible la puissance de Dieu. Cette puissance éternelle, on pourra la toucher quand on sera dans le ciel. Pour l'instant, on est sous la grâce,
On est béni, on a les dons, les prophéties, le baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Ça, c'est pour le terrestre. Mais quand on va rentrer dans le céleste, il y aura autre chose. Ça sera différent. Hier, on m'a posé une question. Tu crois que le Seigneur ne va pas nous dire, à tel endroit, sur terre, je t'ai donné ça? Non. Jamais de la vie. Ne vous mettez pas d'illusion. Vous n'aurez plus aucun contact avec la terre. C'est fini. Parce que rien d'impur ne rentre au ciel. Donc, il ne va pas nous ramener dans les souvenirs de cette terre de souffrance, de misère. Tout ce qui est dans le ciel, c'est merveilleux, c'est parfait. On ne voudra même plus revenir, parce que nous, on est de la terre. Alors des fois, il y en a qui sont partis, qui sont déjà devancés dans le Seigneur, et on est quand même malheureux. On est chez nous, on fait nos petites affaires, mais on a toujours cette notion humaine qui nous ramène à la vérité, qui aime la mort. Qui sait que la mort, c'est horrible, le Seigneur n'aimait pas la mort. Il disait, où est ton aiguillon, mort? J'ai marché sur toi. En ressuscitant, le Seigneur, le 3e jour, il anéantit la mort. C'est un combat qu'il a eu, le Seigneur. Et puis, le texte continue, il dit, sa puissance éternelle, sa divinité se discerne au moyen de l'intelligence d'après les choses créées. Je me promène, je vois un escargot, je sais qu'il y a Dieu. Je marche, je vois une rivière, je vois des poissons dedans, je sais qu'il y a Dieu. Ce qu'il a créé, qui nous a laissé Dieu, nous, déjà nous-mêmes, les personnages que nous sommes, imaginez-vous un petit peu, on parle, on marche, on calcule, on pense, on rit, on pleure, on connaît nos familles, c'est un miracle de Dieu ça. Mais quand on voit les choses de dehors, on ne doit plus se poser la question, il y a réellement un Dieu, un créateur de toutes choses. Et puis, dans le livre de Samuel, au chapitre 1er, il est dit ceci, et puis je sais que c'est comme ça, puis je vois qu'il y a un jeune garçon qui est là, enfin un jeune homme, un monsieur, et je ne sais pas s'il connaît l'évangile, mais voilà ce que le Seigneur dit pour ceux qui viennent écouter. Il dit arrête-toi. Arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. C'est-à-dire qu'il faut prendre un temps d'arrêt. Il dit je te ferai entendre la parole de Dieu. Quel beau Dieu. S'il n'y a pas un arrêt, parce que c'est vrai qu'on demande à Dieu, il l'a fait, il délivre-moi, la bête il a dit, la cigarette. C'est vrai, il y a la part humaine. On peut aussi s'engager, nous, dans ce combat, parce qu'en réalité, les choses qui nous empêchent de voir Dieu, c'est contraire à l'évangile, on essaye des fois de les laisser. Moi j'ai écouté un homme au téléphone, hier il m'a dit, il y a 5 ans que je marche bien. Avant je faisais de tout, Carlo, tu saurais où j'allais. Et ce que j'ai fait, mais il me dit, au jour d'aujourd'hui ça m'intéresse plus. Mais je dis, ça c'est pas toi qui l'as fait. Dieu a commencé à œuvrer dans ton cœur, et toi tu as mis ta part aussi. Parce que qui s'arrêterait d'une chose s'il ne veut pas le faire? Celui qui veut fumer, reboire ou se droguer, il peut le faire, pas de problème. Mais quand on est un chrétien, on a le plus en nous, on a le Seigneur, le Saint-Esprit qui nous convainc de ces choses. Alors il dit, arrête-toi maintenant et je te ferai entendre, que c'est important ce passage, la parole de Dieu. Et vous savez, qui c'est qui n'entend pas ce soir? Levez la main, qui c'est qui est sourd? Personne. Tout le monde entend. Vous avez vu, il y avait l'ornette, j'ai fait acheter les appareils. Il m'a dit, écoute ta réunion. Il entend maintenant. C'est pas entendre de là, c'est entendre de là. Il faut que la parole, elle ait une efficacité dans notre cœur. Dimanche, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est pas le cœur, c'est l'âme. C'est Wesley qui a dit ça. C'est l'âme. Vous savez, on peut très bien vous greffer un cœur d'un vilain homme, d'une vilaine femme, où il y a un accident, vous mourrez, vous êtes malade, ben, je veux dire, il vous faut un cœur, on vous met le cœur de la personne, vous serez toujours chrétien. Parce que, avant les greffes cardiaques, les gens avaient peur. Ils disaient, oui, je veux bien vous faire une greffe, mais si vous mettez la greffe d'un homme qui est méchant, ou d'une femme qui aime boire, comment je vais être, moi? Les gens croyaient que c'était ça. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est l'âme. C'est l'âme que le Seigneur viendra chercher. C'est ce qu'il a mis en nous, là, cette vie, là. Ce qui nous fait marcher, respirer, battre le cœur, c'est l'âme. Et c'est pour ça que la parole, il faut l'entendre avec l'âme. Et si vous entendez la parole avec votre âme, si j'entends la parole avec mon âme, je vais avancer davantage et je vais changer encore, puis je vais voir des choses nouvelles avec le Seigneur. C'est important. Il dira aussi, c'est le temps pour chercher l'Éternel. C'est le temps. On ne peut pas donner un temps à Dieu. Ah, moi je ferai quand j'aurai laissé ça, que j'aurai de l'argent, que je serai bien, que je manquerai de rien. Ça, c'est l'homme, ça. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. La salle, elle fait 15 mètres de long, là. On sort, on descend, on arrive au milieu, on est mort. J'ai même pas le temps d'arriver à la porte. Le temps de Dieu, c'est le sien.
Alors, il dit rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Et c'est vrai que les jours sont mauvais. Il faut quand même prendre conscience qu'au jour d'aujourd'hui, j'écoutais encore ce soir et puis à la radio ce matin, il se passe des grandes choses dans le monde. On va autoriser des choses horribles en France. Horribles. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça y est, ça va être voté. Il se passe des choses avec Macron ce soir horribles. On est dans la fin des temps, ça ne peut pas aller plus loin, la terre n'en peut plus. Alors soyons des hommes et des femmes de Dieu qui cherchons l'éternel ce soir. Je t'ai trouvé, mais il faut que je te cherche encore. Vous savez, des fois, on place quelque chose, j'ai placé quelque chose avant de partir de la maison, et j'étais certain de l'avoir mis là. Et j'ai dit, bah là, on me l'a choura, on me l'a mis, on me l'a pris. Je n'ai fou, j'y appelle le David, c'est peut-être lui qui me l'a pris. Il l'a vu où je l'ai mis, et c'est pas ça du tout. Je l'ai mis ailleurs. Et hier, dans le camping, bam, ça m'est revenu. Mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si vous l'avez perdu, si vous ne savez plus où il est, parce qu'on peut très bien être là, et puis savoir il y a Jésus. Cherchez Jésus. La solution vient du Seigneur. Et le texte en dessous, il dit, inclinez votre oreille et venez à moi, écoutez, et qu'est-ce qui se passe? Votre âme vivra. Écoutez, inclinez-vous devant moi. Il faut être incliné, il ne faut pas avoir la tête haute devant Dieu. Il ne faut pas être... L'orgueil n'a jamais sauvé un homme. L'orgueil le perd. Mais incliner son oreille, incliner sa vie devant lui. Se mettre à genoux, dire Seigneur, ça y est maintenant, j'en ai ras le bol, j'en peux plus, je veux que tu bénisses, que tu changes ma vie. Et le Seigneur le fait. Vous croyez qu'il le fait, le Seigneur? On l'a écouté, hein? Et puis il y a ce petit texte dans le livre des Nombres. Je dis ça, je sais qu'il n'y en a pas ce soir, mais peut-être que c'est comme ça. Il dit, sachez que votre péché vous trouvera. Alors chercher l'Éternel, c'est grand, mais si on garde cette vie de péché, c'est le péché à la fin de notre vie qui nous retrouve devant le jugement de Dieu. Sachez que votre péché vous retrouvera. Il n'y a pas de pécheur, il y a des chrétiens ce soir. Mais il faut bien comprendre ça. Je le dis au cas qu'il y aurait un besoin particulier, vous comprenez? Il n'y a pas de différence, car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement. Quelle beauté, Seigneur. Faut croire et on reçoit gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Alors le mot rédemption, je ne sais pas qui sait ce que ça veut dire. Je crois que Larry doit le savoir, hein, je suis sûr même. Je pense. Le mot rédemption, c'est rachat. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous, pour pouvoir nous racheter. On n'était plus négociable. On ne pouvait plus être sauvé. On n'avait aucune valeur, c'était fini. Il a fallu que le sang de Jésus coule à la croix pour qu'on soit rachetés, mes frères et sœurs. Et le mot rédemption, c'est ça. C'est la rédemption du Seigneur qui fait que comme nous sommes de sa famille, c'est le seul qui a le droit de nous racheter. C'est comme au temps des esclaves. Eh bien, quand il y avait des esclaves, il fallait avoir un lien familial pour pouvoir racheter un esclave, sinon tu ne pouvais pas. Si un étranger venait et dit j'achète l'esclave là, les noirs qui vendaient, non, il faut voir tes papiers, oui, il y a du sang de ta famille dans cet homme, alors tu peux le racheter, il paye une certaine somme et récupérer la personne. Il a sorti de la misère de l'esclavage. Mais Jésus, lui, il a donné son sang, il a souffert pour qu'on soit sauvé. Amen. Amen, amen. Hein, c'est bon de dire amen. Et je continue, et après on priera le Seigneur. Vous savez, la bénédiction de l'Éternel, écrite dans Proverbe, elle enrichit. Elle rend pas riche à avoir des maisons, des terrains, des palais, mais elle enrichit notre vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que vous étiez pauvres et misérables, errants, aveugles, comme des brebis. On ne savait pas où on allait. Pour certains, pratiquement tout le monde ici, hein, je pense que c'était comme ça. Mais quand on a retrouvé le Seigneur, on est devenu riche. Parce que la richesse de Dieu, Romain, vaut plus que la richesse du monde. Le monde nous fait croire qu'il faut toujours, mais c'est un mensonge, parce que la terre, elle appartient au diable. Alors lui, c'est le patron, il fait ce qu'il veut. Et si on veut l'écouter à lui, on ne s'en sort pas. Mais la richesse de l'Éternel, imaginez-vous un petit peu. On parle de l'Évangile, hein, c'est spécial, j'ai un texte là, et je le garde de côté, parce que j'aurai un autre message, mais c'est un beau texte. La parole de Dieu, imaginons-nous que ce serait très simple. Est-ce que ce soir, cette église sera assez grande?
Est-ce qu'on peut devenir chrétien quand on le veut? C'est pas possible. Je ne peux pas dire, bon, demain à 7h je serai chrétien. Ça n'existe pas. Il y a une prédisposition, il y a un état, il y a une position de cœur à prendre et d'écouter la parole de Dieu et de l'accepter. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Il y aurait plein de monde, là. On n'aurait même pas besoin de faire des réunions. Hein. Une seule réunion, allez, demain je suis chrétien. Ça n'existe pas. On devient chrétien parce qu'on s'humilie dans son cœur. On devient chrétien parce qu'on a besoin de Jésus. Sinon, on ne peut pas devenir chrétien. C'est impossible. Il l'a fait, lui. Il a dit, là, j'en peux plus, là. Ça va plus. Ma vie va plus. Ça a été réellement un vrai cri qu'il a poussé. Il a déjà essayé, ça n'avait pas marché. Là, ça a marché. Il n'a rien vu. Le toit n'a pas bougé, il n'a pas vu d'éclair. Tu n'as rien vu, Rocky. Hein. Mais le Seigneur t'a délivré. Amen. Et le Seigneur t'a béni. Amen. Alors, c'est important. La bénédiction enrichit. Si vous persévérez, il dit, dans ma parole, si vous persévérez dans ma parole, si tu vas plus loin, si tu avances avec moi, si réellement tu veux quelque chose de moi, alors continue à avancer. Si vous êtes vraiment mes disciples, il va loin là, hein, vous connaîtrez la vérité. Mais comment? Je persévère, j'avance, et tu me dis qu'il faut que j'aille jusque-là, oui. Et la vérité vous affranchira. Et quand vous serez affranchis, si le Fils vous affranchit, vous serez quoi? Réellement libre. Quand on est vraiment affranchi de Dieu, on est libre. On n'a pas la même vision des choses, on ne voit pas pareil. D'être affranchi de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pas facile. Hein. Parce que vous savez, la chair, hein, elle est contraire à l'esprit. Ça, là, ce petit bout de viande, là, il fait un combat journalier à l'esprit. C'est un combat qu'on ne peut pas effacer, ça. C'est comme ça, c'est la vérité. C'est rien d'autre qui nous fera du mal, c'est la chair. Mais si vous êtes vraiment ses disciples, et si réellement vous faites la volonté du Seigneur, si vous marchez dans les voies de Dieu, alors vous serez riches et vous serez réellement affranchis. Et le mot affranchi, vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des hommes dans la mafia, dans les grands banditismes, hein, en France ou dans les pays étrangers, quand on veut faire entrer un homme dans le milieu, on appelle ça le milieu, on l'affranchit. Et on dit, est-ce qu'il a franchi cet homme? Non, il ne sait pas tout. Alors écoute-moi bien, tu t'assois, nous on tue des gens, on vole, on vend de la drogue, on est la mafia, on fait du trafic. Maintenant tu es affranchi, tu veux continuer? Oui, oui, je continue. Et le mot franchir dans cet état-là, c'est une catastrophe. Mais quand Jésus nous a franchis, il nous montre les choses sales de ce monde. Il nous montre le péché, il nous montre les choses qu'on n'a pas besoin. Alors on est des hommes, on devient les disciples du Seigneur. Et on marche avec lui. Amen. Parce que si on veut aller au ciel, c'est comme ça. Dieu nous parle dans le Fils. Lui, le resplendissant, écoutez les noms, resplendissant de sa gloire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'empreinte de ce qu'il est, il soutient toute sa parole par sa puissance. Vous savez ce que c'est la puissance de Dieu? C'est d'appeler une chose qui n'existe pas. Imaginez-vous un petit peu que Dieu a fait la terre, que Dieu a mis les étoiles dans le firmament, toutes les étoiles qu'on voit, que Dieu a mis le ciel, le soleil, la mer, tout ce qui existe, c'est la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le Seigneur est tout puissant. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Vous savez, le manque de l'Église, malheureusement, et puis de tous les chrétiens, pratiquement, au jour d'aujourd'hui, c'est d'arriver d'oublier que Dieu est tout puissant. On devient des religieux, malheureusement. On se met une servitude sur le dos pour rien. Parce que le Seigneur dit, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Et vous verrez si je ne suis pas capable de vous le donner. Donc on ne doit pas limiter Dieu. Si on a un problème, quel qu'il soit, si des fois on n'obtient pas ce qu'on veut, encore une fois, je vous donne un témoignage qu'on m'a dit hier. Il y a un homme, il dit, tu sais, moi, mon fils, il a souffert pendant 5 ans, il fréquentait une petite fille, ça n'allait pas, ça s'est cassé, il est content, ce n'était pas du monde qu'il fallait. Mais il a dit aujourd'hui, mon petit, il avait fait une expérience avec le Seigneur. Et il a dit, là, il y a un voyage en Israël organisé, je voudrais qu'il y aille. Je ne sais pas ce que je donnerais pour que mon petit, il aille en Israël. Mais j'ai dit, je ne sais pas comment y expliquer. J'ai dit, tu ne peux pas y expliquer, toi. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, parce que tu n'es pas chrétien. Tu es le père de l'enfant,
Tu veux que ton fils, il aille là-bas pour qu'il fasse une vraie expérience et qu'il soit chrétien, mais quel témoignage tu donnes à ton fils? Qu'est-ce que tu peux lui dire d'aller faire quelque chose que toi tu ne fais pas? Mais je veux la réunion, mais si tu ne vas pas plus loin, tu n'as pas mis un pied dans les parvis de Dieu, tu n'avances pas, tu restes toujours pareil avec tes idées, tes positions. Il me dit c'est vrai, c'est comme ça. Mais j'ai avant de t'occuper de ton fils, occupe-toi de toi. Après, tu peux parler à ton fils de l'évangile. L'évangile, c'est ça, mon frère et soeur. Comment, vous savez, je connais des gens, ils parlent pendant des heures. Le Willy, il a parlé avec un homme pendant toute la nuit. Il ne dormait plus dans le camping. Il ne va pas aller se coucher. Il parlait du Seigneur, mais il ne va même pas à la réunion, il n'écoute rien, c'est une dame. Et l'autre, c'était un païen, c'est tous les deux, il parlait. Et comme si c'était un chrétien. Je ne sais pas si Valérie s'en rappelle, mais c'est extraordinaire. Ce zèle qu'il avait là. Mais il s'occupait de l'homme, et lui, ça allait pour lui. Mais c'est pas comme ça l'évangile. Il faut d'abord s'occuper de soi-même, et après on s'occupe des autres. Vous comprenez ça? Alors, il est écrit ici, Dieu est tout-puissant. Dieu est notre refuge, notre force, un secours dans la détresse, toujours facile à trouver. C'est pourquoi je ne craindrai rien, pas même si la terre était transportée de sa place, et si les montagnes étaient remuées et jetées au cœur de la mer. Je ne crains pas. Il peut se passer les plus grands événements de la terre, les plus vilaines choses. On est des chrétiens. On a comme une espèce de cellule autour de nous, le Saint-Esprit. Ne partez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est une arme spirituelle terrible, ça, qui nous éclaire sur les choses et qui nous tient dans le combat. Alors ne craignons pas, mes frères et sœurs. Il y aura des combats, il y aura des luttes. Ça ne se gagne pas comme ça, une victoire. Il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura des victoires, il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura des victoires, il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura des victoires. C'est comme ça l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne peut pas toujours... On croit que tout va aller bien, d'un seul coup, nous tombe quelque chose sur le coin du nez. Ça ne se dit pas, ça, pas terrible, on a l'habitude. Puis on se demande d'où ça vient. Puis si on n'est pas fermé dans les choses de Dieu, mes frères et sœurs, c'est difficile. On manque de force sans Dieu. Venez. Luc 14, 17, Jésus dira ça. Venez, car déjà, tout est prêt. Amen. Tout est prêt. Tout est mis en place. Tout est préparé dans le ciel. Alors, de choisir le jour du salut, pas terrible, et de mettre un temps à son salut, c'est pas terrible non plus. Il faut s'engager avec le Seigneur. Et c'est ce que j'ai dit à cette personne hier. J'ai dit, tu sais, j'y vais plus loin avec lui. Engage-toi dans les choses de Dieu. Prends des décisions dans ton cœur. Et le Seigneur peut revenir ce soir, demain. Tu ne seras pas prêt pour partir. Il m'a dit, tu as raison, je vais le faire. Mais j'y fais-le. Et tu vas voir que toute ta famille va être sauvée. Le combat, il se fait. La Betty, elle l'a fait. Maintenant, elle va avancer, puis il va y avoir du fruit qui va arriver. C'est obligé. Parce que la Bible dit, le texte, il dit, regardez, c'est ça, il est là. Je l'avais coché juste dans l'église, là, pour vous le lire. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas comme ça. Vous allez bien le retrouver, c'est beau, c'est là. C'est dans les Psaumes, chapitre 1er. Il dit, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel? Et qui la médite jour et nuit? Plaisir, réunion, prière, lecture, jeûne, fidélité dans les choses de Dieu. C'est ça, prendre plaisir dans les choses du Seigneur. Et je médite jour et nuit ta parole, même sans la lire. On peut très bien parler de Dieu, parler à Dieu, se repasser un verset de la Bible sans avoir la Bible dans la main. Au lieu de penser à une cafetière, une marmite ou à une voiture, un homme, on pense à Dieu. Et voilà ce qu'il dit juste en dessous. Celui qui médite jour et nuit, celui qui trouve du plaisir dans les choses de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et l'eau, ça alimente les arbres et ça pousse, et ça fait du feuillage. Et il dira, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle beauté! On ne peut pas douter de Dieu, mes frères et sœurs. Alors, la récompense d'un chrétien,
Parce que c'est un combat d'être chrétien, vous comprenez, hein? Eh bien, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et la récompense d'un chrétien, c'est de voir qu'il se passe quelque chose, de voir des miracles, des prodiges, de voir des guérisons, de voir des gens malades être guéris, mais voir des gens asservis par le diable venir ici, là, s'asseoir et pleurer, être convertis. C'est une victoire pour les chrétiens, ça. Je sais qu'elle ne veut pas, la Stéphanie, que son mari soit chrétien, je le sais, moi. Tant pis pour toi. Mais c'est des combats qu'il faut mener, comme la Valérie, c'est pareil pour le soupape. Elle ne veut pas non plus, hein, Valérie. Mais c'est un combat, Valérie. Il faut mener ce combat. Il faut lutter. Si vous ne luttez pas, c'est pas possible. Et tu vois, du fait de venir à la réunion ce soir, il le voit, lui. Tiens, elle est partie à la réunion. Ça me le faisait, ça vous le faisait pas, vous, quand, je sais pas, mais moi, c'était comme ça avec elle, là. Hein. J'y étais, elle était à la réunion, elle était à la réunion. Et c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Il faut montrer aux autres le chemin. Si on prend des aises, des jours de réunion, c'est dur à regagner le reste après. Hein. Le grand jour de l'Éternel est proche. Écoutez, je vous le lis. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et se hâte beaucoup. Il se hâte beaucoup. C'est-à-dire que ça va très vite, très vite. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse. Vous savez, on est tous de la famille à Rue-Minervois ici, là. Les Romains rentrent dans l'eau, et puis hein, tous ceux qui sont là, parce qu'on est des frères en Christ. C'est déjà ça. Mais le jour, si un jour ça va arriver, on ne sait pas le jour et l'heure, mais ce jour va arriver. Je peux vous dire que tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur, ça va être une catastrophe. Parce que quand on va partir près de Dieu, vous comprenez, je connais comment on est là, le peuple qu'on est. Il n'y a pas qu'ici, partout, hein, notre peuple, hein, le gitan, c'est un peu comme ça. Il va y avoir une panique totale. Le petit chemin de Villiers, là, ça va rouler de partout, des voitures. À Perrières, partout, ceux qui ne sont pas chrétiens, sauvés, ça va être une catastrophe. C'est un jour de détresse, un jour d'angoisse. Mais l'angoisse qu'il va y avoir ce jour-là, elle est incalculable. Ça sera une angoisse terrible. On ne pourra même pas s'imaginer ce que c'est. Elle sera plus que la mort. Ça sera plus que la mort, l'angoisse de ce temps-là. Parce qu'on saura la vérité. On saura ce qui va se passer pour ceux qui ont écouté un petit peu la parole de Dieu. Et comme chez nous, il y a longtemps qu'elle est pratiquée, la parole de Dieu. Il n'y a pas une personne ici qui n'est pas au courant de ce qui doit arriver. Tout le monde sait que le Seigneur doit venir prendre l'Église. Alors pour éviter tout ça, soyons des hommes, des femmes plantés près du courant d'eau du Seigneur. Parce que la Bible dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Et si on est planté là, et qu'on porte du fruit, que notre feuillage devient vert, alors on verra le résultat. Vous savez, il y avait un figuier dans la Bible où Jésus a voulu manger un fruit, une figue. Puis il était avec ses disciples, il marchait sur un chemin, il a faim. L'histoire nous dit qu'il a eu faim. Et quand il est arrivé vers cet arbre, il y avait plein de feuilles. J'en ai un moi là-bas dans le terrain. Et c'est pas pareil, il y avait des fruits, des coques et des poules du minouche, ils ont tout mangé. Il n'y a plus de fruits. Mais il y avait du fruit. Mais lui, il a cru qu'il y avait du fruit parce qu'il y avait des feuillages verts. Et quand il est arrivé vers cet arbre, il n'a rien vu, il n'y avait pas un fruit, pas une figue. Il n'y avait que des feuilles. Ah, c'est beau. C'est beau les feuilles, ça ne nourrit pas. Alors vous savez ce qu'il a fait le Seigneur? Il a maudit l'arbre. Et puis quand les disciples avec le Seigneur sont repassés le lendemain, sur le même chemin, l'arbre était sec, il n'y avait plus rien. Et puis les disciples disent, Seigneur, regarde, l'arbre que tu as maudit, il a séché. Et le Seigneur leur fait la réflexion, il a fait comprendre. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. C'est vrai que c'est pour Israël l'histoire de l'arbre, mais j'aime bien le prendre en parabole par rapport à un chrétien. Il ne faut pas que des feuilles, mes frères et sœurs, il faut du fruit. Si tu as du fruit, les gens... Moi, quand je m'arrête à acheter des pommes à Carcassonne, si les cageaux sont vides, je ne m'arrête pas. Vente de pommes, il n'y a rien, madame, il n'y a pas de fruits. On veut du fruit. Ça ne fait pas de fruits, ça fait que des feuilles. Mais un arbre, un chrétien, il porte du fruit. Et vous savez, on reconnaît son arbre à son fruit, la Bible dit. On reconnaît son arbre à son fruit. Quand on voit le fruit, ça c'est un figuier, ça c'est l'oranger, ça c'est un pommier, parce qu'on a vu la pomme. Alors faisons attention, marchons, et attendons ce grand jour du Seigneur qui vient de nous chercher. Parce que la terre, ça devient, pour moi, franchement, c'est très lourd.
Je ne sais pas vous, mais ça commence à fatiguer. Hein. Mais il nous tarde de voir autre chose maintenant. Hein. Vous ne croyez pas que ce serait le moment de rentrer dans la grande dimension de Dieu, là, de voir les merveilles du Seigneur, ce troisième ciel, ce paradis intouchable. On ne peut pas s'imaginer, mes frères et sœurs. Mais je regardais ce soir, tous ces hommes d'État, ils sont aveuglés. Ils ne savent même pas que Jésus existe. Quelle grâce qu'on a reçue, Romain. Gardons ce qu'on a. Vous êtes d'accord? Gardons ce qu'on a. Et puis il est dit ici, cette parole est certaine et digne d'être pleinement reçue. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver ceux qui étaient perdus. Amen. On prie le Seigneur ensemble. On le prie. Je vais vous lire ce petit verset avant de prier là. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur, mon Dieu, je te glorifierai. Je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Je bénis Dieu ce soir, qui nous aime, malgré nos manquements, nos défauts, malgré des fois qu'on n'est pas toujours comme il faudrait être, mais Dieu nous aime. Il a dit, je viendrai vous chercher, de la même manière que je suis parti, je reviendrai vous chercher. C'est important de savoir ça, mes frères et sœurs. Et puis voilà, le dernier texte, c'est beau, je les lis parce qu'il me plaît ce texte, c'est beau. Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et c'est vrai, quand on est un chrétien, mes frères et sœurs, on n'a plus de crainte. On n'est plus porté de droite, de gauche. On est un chrétien, avec ses difficultés, avec ses combats. Des parfaits, vous n'en trouverez jamais. Il n'y en a pas. Le seul juste, c'était Jésus. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Il me conduit dans les voies droites. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Mes bras tendent vers l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Amen. Alors on prie le Seigneur ensemble. C'est une bonté le Seigneur. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. On ne mérite rien et lui nous a donné plein de choses. Il m'a béni le Seigneur dans ma vie. Je ne méritais pas, moi. Puis au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il ne regarde pas. Parce que s'il faudrait que le Seigneur regarde dans notre vie, ce serait un homme, le Seigneur, croyez-moi, il n'y aurait pas grand monde dans l'église. Mais c'est Jésus. Il ne regarde plus, il dit que les péchés sont jetés au fond de la mer. Et qu'il ne les voit plus, c'est fini. Je bénis Dieu ce soir dans sa grandeur. Seigneur, je te bénis pour toutes tes grâces et tes bontés.